32e journée et dans la Liga espagnole là, nous connaissons normalement te gagné Classico et bien Classico qui te mettait Real Madrid face avec FC Barcelone. Real Madrid et bien dans 32e journée qui t'a recevoir FC Barcelone, Real Madrid qui est arrivé faire une écrasante victoire par 3-2 contre FC Barcelone. Et n'a pas rappelé que Girona et notre 32e journée ça, eh bien, il a accompagné Real Madrid en tant que 5 équipes dans notre classement qui arrivé fait victoire. Donc, c'est Real Madrid ensemble avec Girona qui fait victoire. Et FC Barcelone pas fait victoire. Atlético de Madrid n'a pas fait victoire. Et Athletic Bilbao pas fait victoire. On a parlé de top 5 là. Eh bien, c'est Girona, Real Madrid, et bien, qui arrive fait victoire. Ça veut dire, Girona, il a avancé 2 points. Donc, en moins, FC Barcelone, actuellement là, et Real Madrid, il prend le large. Donc, sur FC Barcelone et Girona, et bien, c'est déjà 11 points. En plus, FC Barcelone, et ensuite 13 points. En plus, Girona. Alors, avant d'aller plus loin, on a rappelé bien vite et Vinicius Junior qui est arrivé donc marqué sur penalty et Vinicius Junior donc qui prend et donc goût penalty depuis qu'il a tiré penalty face avec FC Barcelone dans Super Coupe d'Espagne. Là il était champion. Eh bien, il prend décision pour le shooter penalty et s'il continue comme ça, il est capable bon pour lui. Eh bien, il était marqué donc sur penalty. Donc contre FC Barcelone, je dis, il était délivré une belle passe décisive avec un pied gauche qui était converti en but par Lucas Vazquez. Donc papa dit et but ça Vinicius Maquia, eh bien, il vient fait de Vinicius Junior brésilien. Eh bien, qui marquait plus goal officiellement et donc dans classico dans histoire classico avec 7 buts et puis goal ça Vinicius li marqué jodi li vinn fait Vinicius Junior passé eh bien définitivement avec 13 buts dans 28 matchs dans Liga espagnole là. Et Real Madrid et Jude Bellingham retourne totalement le FC Barcelone et s'envole vers le titre. Parce qu'il restait pas mal de 18 et donc des 6 journées qui pour jouer, et bien 6 journées il pour 18 points. Et Real Madrid déjà gagné 11 points en plus Barcelone et 13 points en plus Girona. 11 points veut dire qui ça veut dire dans 2 matchs encore Real Madrid t'a supposé champion et donc cap bali 17 points. Oh bon, on pense dans 2 matchs encore, il y a un match nul. Real Madrid a besoin champion. Donc, s'il continue, Real Madrid continue faire victoire sur FC Barcelone, et puis match va jouer après, il perdu. Ça veut dire, il faut qu'on connaisse. Eh bien, la course au titre en Liga, et donc, connaissait peut-être un tournant décisif ce soir, leader avec 8 points d'avance sur son dauphin et rival historique FC Barcelone, le Real Madrid, et bien, qui t'a accueilli jeudi dimanche, Blaugrana avec objectif pour être capable de conserver ou encore agrandir avancieux donc sur les Catalans. Eh bien, le FC Barcelone voulait quand même donc de son côté continuer de vibrer en cette fin de saison et revenant à 5 points et ou encore à 5 points à 6 journées de la fin donc du championnat espagnol. Et malheureusement, donc c'est pas ça qui arrivait. Eh bien, Real Madrid, surtout avec Jude Bellingham qui arrivait faire goal victoire là. Donc goal victoire, les décisifs, donc qui sont gros bagailles, et bien renversé FC Barcelone. Pour cette partie, les Merengues optaient donc pour leur classique 4-4-2 losange avec nous capable dire quelques retouches. Lucas Vazquez, Aurélien Chouameni et Eduardo Camavinga qui étaient accompagnés Antonio Rudiger et en défense là. Et quant à Luka Modric, il était débuté dans mi-temps terrain comme à l'habitude pour Blaugrana. Eh bien, c'était donc du classique sauf dans entre-jeu FC Barcelone nous sommes capables de voir Pedri et qui était débuté donc sous banc au profit d'Andreas Christensen et décision ça et qui c'est décision Xavi ça il était payant et donc rapidement sur un corner qui s'appelle la beauté sous côté droite par Rafinha Andri Lunin donc qui était manqué totalement et ils ont sorti et qui t'a offrir et à Andreas Christensen donc possibilité pour le marquer ou encore ouvrir score là donc non classico ça
et nous capable dire c'était dans 6e minute de jeu, mais malheureusement qui pas arrêter comme ça. Eh bien, si on connaît qui était botté sur côté droite et par Rafinha, Lounine qui était vraiment manqué totalement donc en sortie là et qui t'a offert avec Andreas Christensen possibilité marquée. Donc Danois, il pas fait donc pas prier pour être capable de conclure et une tête dans goal Lounine et c'était 1-0 dans 6e minute de jeu. Surpris, eh bien le Real Madrid, il pas tant longtemps pour être capable de réagir. Côté, il t'a bien rejoindre par Luka Modric, Vinicius Junior, qui t'a fait un déclenchement, mais qui pas donc joindre cadre là dans 8e minute de jeu, ça veut dire et c'est première tentative donc et Vinicius l'a raté dans match ça et m'a tout rappelé là pour me dire nous Vinicius c'est joueur qui raté à peu près 3 goals dans match ça et ça veut dire que même possibilité eh bien pour yote battre FC Barcelone n'importe 6-3 si goal Rafinha li pas refusé eh bien et les Merengues yote exploité quand même bien couloir et Lucas Vasquez côté droite qui était parvenu à obtenir une penalty et bien avec malice au dépens de Pau Cubarsí, c'était dans la 17e minute de jeu et nous capable dire sans trembler et bien Vinicius Junior était chargé pour te transformer et sentence de l'autre frappe ça dans le canne droite et bien qui était laissé Marc-André Ter Stegen des marbres qui t'a parlé déjà dans la 18e minute de jeu et donc un but partout et bien Vinicius Junior qui remettait donc qui mettait Merengue donc dans place donc surtout les lacailleux yo qui t'a prend goal avant dans la foulée et bien tu gain Robert Lewandowski qui t'a pas la reprend et donc la tête de Yokone qui était frappé donc sur côté gauche sans parvenir accrocher donc le cadre dans 25e minute de jeu. Quelques minutes plus tard, un nouveau corner qui t'a frappé par Rafinha côté droite qui t'a amener encore un danger en faveur du FC Barcelone et bien André Lounine a tiré pour ces ballons ça en catastrophe en 28e minute de jeu et une question demeurait est-ce qu'il a totalement franchi la ligne donc ça a gagné un pile discussion sur lui et qui a fait un pile tollé en Espagne pour même pour ça li c'est un boulot qui goal line technology et n'étant pas installé en Espagne, arbitrage vidéo a été utilisé sans parvenir à un résultat probant. Le but n'était pas accordé et le match reprenait avec un FC Barcelone qui était poussé pour être capable de reprendre avantage là dans fin première période là. Catalan yo te connaît quand même par ailleurs un coup de du donc puisque Frankie de Jong qui t'a pas la sortie sur Sivière et qui t'a pas quitté place avec Pedri dans 45e minute de jeu plus 7. Dans retour dans vestiaire et bien Lamine Yamal qui finit en tant que plus bon joueur match ça. Me saisi ouais, c'est pas Vinicius Junior qui finit comme l'homme du match. Me saisi ouais, donc c'est pas Jude Bellingham qui finit comme l'homme du match, Aurélien Tchouameni qui joue un match bœuf qui pas fini comme l'homme du match, donc c'est Lamine Yamal. Donc je pense que Vinicius Junior raison qu'il pas fini l'homme du match, donc c'est Vinicius Junior, il raté beaucoup trop de ballons. Il perdu 3 ballons moins Vinicius Junior perdu, donc il prend dans pied et il raté à peu près de 3 goals dans match ça et me garantis dernier ballon Vinicius Junior jeune 6 boules ça goal pas grand qui fait pas fini l'homme du match ou encore s'il te fait passe là il a sorti avec 2 passes décisives dans match ça il a sorti l'homme du match. Eh bien Lamine Yamal eh bien qui t'a la tester et Lounine dans 46e minute de jeu avant que Jude Bellingham donc il t'a manqué le cadre dans 50e minute de jeu donc Jude Bellingham tout li raté ça veut dire au capable son match qui était fini n'importe 7 buts à 3 ou encore 7 buts à 4. Eh bien Xavi était décidé pour te faire changement en sortie donc pendant le temps mettre Lewandowski dehors et Rafinha et qui pas content pour être capable de remplacer par Joao Félix et Ferran Torres. Est-ce que dernier ça yo était allé donc allait manger donc la feuille rapidement en négociant mal eh bien ils ont contre en croisant trop donc sur son tir seul face avec gardien il y a dans 67e minute de jeu alors nous capable dire que match là le tir était très tendu et c'était finalement FC Barcelone qui t'a allé prend les devants de Lyon
et talonnade Ferran Torres gêné André Lounine qui t'a pas manqué yon et intervention ça Fermin Lopez donc qui était rodé et s'en allait marquer par 2-1 dans 69e minute de jeu. Mais encore une fois, Real Madrid, il a réagi très vite, sans prendre temps, parce que décision, c'est prendre le large sur FC Barcelone dans le classement, et non seulement ça, puis il est capable de confirmer beaucoup plus que il est champion, et bien, c'est ça que fait, il n'y a pas de temps pour réagir. Et bien, sur un centre fort de Vinicius Junior, côté gauche, Lucas Vasquez, qui est arrivé dans le second poteau, pour être capable de marquer, et bien, de voler deuxième but pour Real Madrid dans 73e et 73e minute de jeu. Donc, match là, il a accéléré et Real Madrid a gagné quelques minutes et quelques possibilités via Aurélien Chouameni dans 76e minute de jeu. Donc, et Vinicius Junior dans 78e minute de jeu. Ça veut dire que, et, m'a parlé de 7, et bien, t'es gagné n'importe 8 goals. Et les efforts madrilènes, ils ont trouvé récompense en fin de match avec un goal. Et sur le gong de Bellingham, qui t'a bien trouvé par Lucas Vasquez, sur la gauche de la surface, 3-2. Lucas Vasquez, ça veut dire, et donc, il fait passer, fait quoi, il va ça, et 90e minute, plus un, il y a une victoire, dans le classico pour Real Madrid, et bien, qui portait, et donc, il avance à 11 points. Donc, sous rival, à 6 journées de la fin, donc, titre là, qui rapprochait beaucoup plus en faveur Real Madrid, donc, ou encore pour les merengues. Et Real Madrid, nous capable de dire, actuellement là, n'a pas parlé, hein, eh bien, c'est 81 points dans le classement, et puis FC Barcelone qui est en deuxième avec 70 points. Et Girona qui fait victoire lui-même, donc, qui passe à 68 points, 2 points, donc, en retard de FC Barcelone, et Atlético de Madrid qui tombait, et bien, qui chutait, et bien, face avec Deportivo Alaves, qui avec 61 points, et donc, Athletic Bilbao qui fait un match nul, qui passait avec 58 points. Et donc, l'été bail Athletic Bilbao possibilité tout pour être capable d'avancer et donc dans bataille là beaucoup plus donc pour Ligue des Champions mais Athletic Bilbao qui pas profité vraiment moment ça. Donc Real Madrid eh bien et face avec Manchester City, il était fait match nul dans match aller, 3 buts partout et puis donc c'est 1 but partout avec Manchester City donc et la caille Manchester City et puis battre FC Barcelone jeudi donc ça veut dire paquet bagaille et surtout nous connaissons fait victoire et bien avant que et sous Athletic Bilbao bien avant qu'il y ait joué match retour contre Manchester City. Donc on va dire pour Real Madrid eh bien dans moment là eh bien c'est 2 matchs avec Manchester City, 2 matchs nuls et puis 2 matchs dans Liga pour 2 victoires, ça fait 4 matchs. Donc Real Madrid jusqu'à présent eh bien qu'a bien négocié et fin saison. Jusqu'à présent, on a parlé là, eh bien, Real Madrid qui gagnait et meilleure attaque là avec 70 buts marqués et Real Madrid c'est lui-même encore qui gagnait meilleure défense là avec 22 buts encaissés. Par contre, Barcelone c'est lui-même donc et c'est pas Barcelone alors c'est Girona qui vient donc avec 3 buts de retard par rapport avec Real Madrid qui gagne deuxième meilleur attaque ensemble avec 67 buts marqués mais il est arrivé à encaisser 40 buts. FC Barcelone lui-même lui encaissé 37 buts mais Athletic Bilbao qui est en 5e position lui encaissé 30 buts seulement. Ça veut dire, je pense que Real Madrid l'a bien négocié. Je pense que ça montre à clair que Real Madrid est capable de de bels résultats face avec Bayern Munich dans la Ligue des Champions demi-finale. Eh bien, comment ça t'est donc dans la composition deux équipes. Eh bien, deux équipes, nous connaissons Real Madrid qui t'a recevoir eh bien match ça. Côté que yo te campé eh bien yo 4-1-2-1-2 donc c'est la première fois moi Carlo Ancelotti donc il changer équipe là complètement avec Lounine donc qui était dans Caja pour avec 5.8 li fait dans match ça et par contre à droite Lucas Vasquez le numéro 17 espagnol et bien qui fait 8.3 dans match là c'est bien mérité pour Lucas Vasquez toujours dit ça c'est un joueur qui toujours fait des bagailles les remplacer par exemple Carvajal li pas là et puis tu gagné à gauche
Kamavinga qui sorti avec un carton jaune, le numéro 12 français qui fait 5.7 dans le match ça. Et par contre, tu gagné deux monde qui étaient dans l'axe, donc défense là, c'était Rudiger qui fait 5.6 dans le match là, le numéro 22 allemand. Et Chouameni, le numéro 18 français qui fait 7.1 dans le match ça, donc qui était à droite dans l'axe défense là. Et par contre, devant monsieur Sao, tu gagné Toni Kroos, le numéro 8 allemand qui fait 6.4 dans le match ça. Et puis tu gagné deux monsieur donc qui t'a contrôlé donc deux l'aile dans le terrain, c'était Fede Valverde, l'Uruguayen numéro 15 qui fait 6.6 dans le match ça. Et par contre, Luka Modric, Croate, le numéro 10 qui est sorti à carton jaune qui fait 6.4 dans le match ça. Et puis devant yo, tu gagné Jude Bellingham qui était dans dos. Donc Rodrigo avec Vinicius Junior qui était à gauche, eh bien qui fait donc le numéro 5 anglais 7.9 dans le match là. Et par contre Vinicius Junior qui était à gauche comme à l'accoutumée qui fait 7 points dans le match ça, sorti avec carton jaune. Et par contre t'es gagné Rodrigo donc qui a fait changement sur lui qui était fait 5.2 dans le match ça, le numéro 11 brésilien. Et puis donc Barcelone qui était campé 4-3-3. Donc c'est une grosse stratégie Carlo Ancelotti fait, il pas camper équipe en 4-3-3, les deux équipes camper 4-3-3, gagne une qui compte plus qui contrôle l'autre, donc il pas fait je vous dis. Et puis Testegen qui est dans pour FC Barcelone qui fait 6.7 dans le match ça. Donc le numéro 1 allemand qui a gardé cage pour FC Barcelone. Et puis latéral droite à l'accoutumée pour FC Barcelone. Donc c'est Jules Koundé, donc le français le numéro 23 qui fait 5.3 dans le match là. Et par contre Joao et donc Cancelo et latéral gauche donc nous capable dire portugais le numéro 2 qui fait 5.2 dans le match ça. Et par contre t'es gagné et Ronald Araujo l'Uruguayen le numéro 4 qui fait donc 5.6 dans le match ça dans axe défense à droite. Et puis à gauche c'est gagné Pau Cubarsí l'espagnol. Et donc le numéro 33 qui sorti à carton jaune qui fait 4.2 dans le match. Et par contre, tu as gagné 3 messieurs ça qui dans le terrain. Et bien qui c'est Ilkay Gundogan, l'allemand le numéro 22 qui fait 5.7 dans le match là. Et puis Frankie de Jong, donc nous capable de dire qu'ils sont hollandais. Et bien le numéro 21, 5 points dans le match ça et dans mi-temps yo et monsieur qui a ouvert score là dans le match là, c'était et donc en danois Christensen le numéro 15 et bien qui fait 6 donc 0.2 dans le match ça. Par contre, tu as gagné Lamine Yamal et bien 6.1 dans le match ça. Donc Lamine Yamal pas Cameroun qui finit comme meilleur comme plus bon joueur dans le match ça, donc 6.1. Et le numéro 27 espagnol marocain, donc double nationalité. Et puis t'es gagné Rafinha qui était sorti qui pas content 6.1 tout. Et malgré il était sorti, il fait tout point ça, mon garantie sur le terrain, il a fait beaucoup plus. Le numéro 11 brésilien, eh bien c'est donc 6 points. Donc c'est Lewandowski 4.4, donc joueur ça qui était quitté Bayern Munich pour la Genève, c'est Barcelone pour remporter ballon d'or, mais malheureusement c'est plongé dans fond la main, donc pas gain espoir du tout pour ta remporter ballon d'or depuis là nous te connaît le perdu soit 2020 ou encore 2021. Et puis par contre nous capable dire dans possession ballon yo et bien Real Madrid et bien il était donc gain possession ballon avec 47%. Donc comment Real Madrid fait gain possession ballon à 47% parce que gon côté dans deuxième mi-temps moi Real Madrid était tellement maîtrisé ballon, yo tellement te gain ballon, yo tellement joué boule. Donc qui s'est passé qui fait FC Barcelone de gagner donc soit 3 points en plus. Donc eh bien FC Barcelone qui était passé avec 53% possession ballon yo et 53 donc % duel qui était arrivé gagner c'était pour Real Madrid et par contre 47% duel gagné par FC Barcelone là un changement qui fait et puis 88% passe et Real Madrid il est arrivé réussi et soit 2% de plus et 90% pour FC Barcelone t'as pas l'arrivée réussi. Et puis par contre dans attaque de l'équipe tu as 14 tirs qui étaient fait beaucoup de Real Madrid vous avez dit pif là dans au arrivé cadré et bien soit 8 cadrés et puis 6 là-dedans, pas de cadré. Donc, c'était 15 tirs, soit une en plus pour FC Barcelone. Eh bien, dans 15 par yo, il y a 9 qui pas cadré et par contre, il y a 6 qui cadré. Real a fait moyenne là sur yo. Il fait moyenne de plus tirs, mais Real fait moyenne des tirs qui plus tirs cadré dans match ça. Et puis, il y a 4 grosses occasions qui étaient arrivées créées par Real Madrid et un seul par FC Barcelone. Il y a 3 tirs qui arrivent bloqués. Donc par Real Madrid et 2 pour FC Barcelone t'es gagné hors jeu et Real Madrid et 2 FC Barcelone t'es gagné 17 touches contre 17 même bagarre là. Donc pour FC Barcelone ça veut dire 17 touches dans chaque camp
camp yo. Circulation ballon yo, eh bien, c'était 476 passes. Real Madrid t'est arrivé fait, eh bien, Barcelone t'est arrivé, donc, concrétisé, et donc, 528 passes dans le match ça, et puis, par contre, il y a 2 corners qui étaient joués pour Real Madrid contre 8 pour FC Barcelone. Et 9 centres et corners étaient arrivés. Fait dans le match ça pour Real Madrid, et t'es 18 pour FC Barcelone. T'es 3 corners et centres qui étaient arrivés réussis dans chaque camp adverse. Et par contre, dans la défense, chaque équipe, eh bien, il y a 4 interceptions réussies qui fait beaucoup de Real Madrid contre 11. Pour Barcelone, il y a 20 dégagements. Real Madrid, il y a 14 pour FC Barcelone, et il y a 14 tacles qui réussit pour Real, il y a 7 pour Barça, et il y a 19 tacles, et contre 14 pour FC Barcelone, et il y a 44 duels qui gagnent pour Real Madrid contre 39 pour Barça, et il y a 4 duels aériens. 4 duels aériens, ça veut dire 4 duels en lait qui gagnent pour donc Real et 6 pour FC Barcelone, mais tu gagné 0 penalty concédé donc pour Real Madrid, et puis bon contre Real Madrid et une pour Barça, c'est les mêmes qui Vinicius Junior t'a pas la converti donc en but qui t'a pas la baille donc égalisation dans 18e minute de jeu. Et puis pour gardien yo, eh bien André Lounine donc après 8 arrêts décisifs, eh bien il était fait dans match face avec Manchester City, dans match et retour Ligue des Champions dans quart de finale là, eh bien jeudi là il arrive fait 4 arrêts qui viennent by 12 arrêts dans 2 matchs les joués, et puis 5 arrêts c'est après là pour Marc-André ter Stegen, le allemand qui a gardé cage pour FC Barcelone. Donc nous t'inquiète pas au classement déjà, donc comment ça représenter, mais à la seule chose nous capable de dire dans bas classement gain Almeria qui toujours était avec 14 points, et Grenade qui toujours était avec 18 points, et Cadiz 25 points, Celta Vigo lui-même quant à lui-même Séville, et il retiré tête yo dans zone rouge yo, et il dit lap difficile donc pour yo même yo ta descendre, ça veut dire. Et Celta Vigo qui gagne 6 points. Donc, en plus, Cadiz, je pense que Cadiz, Grenade, Almeria, ils ont déjà dit bye bye. Donc, avec Division 1 dans Liga espagnole. Et bien étant donné que, donc, match là, il finit comme ça, Real Madrid, eh bien, qui fait victoire sur FC Barcelone. Eh bien, donc, important pour nous tout baou, eh bien, 5 derniers matchs, Real Madrid avec FC Barcelone, qui ont joué, comment ça a été pour eux. Eh bien, 17 mars 2023, nous connaissons FC Barcelone, il était battu Real Madrid par 2-1, donc, dans la Liga espagnole, là, c'est Barcelone qui t'a recevoir. Et puis, Real Madrid, eh bien, dans la Coupe du Roi, 3 avril 2023, il t'a battu FC Barcelone par 4-0. Et puis, 27 juillet, donc, et 2023, Barcelone d'avoir le Real Madrid 3-0, c'était Nakanou, donc c'était la Caillou, et donc nous capables de dire, et donc bon, c'est pas Nakanou, n'a parlé des tournées des champions de football, et bien il était battu Real Madrid. Ça a fait déjà 2 victoires pour FC Barcelone contre une pour Real Madrid, et puis Real Madrid a battu FC Barcelone donc 26 octobre 2023 par 2-1, donc c'est la caille Barcelone, même c'était dans Liga espagnole. À rappeler que donc Real Madrid l'état battre et bien par 4-1 FC Barcelone, c'était le 12 janvier 2024 dans Super Coupe d'Espagne. Eh bien, je dis là, Real Madrid, eh bien, qui vient faire victoire sous, eh bien, FC Barcelone, ça a déjà bail à peu près 2 témoins, 1, 2, 3 victoires dans 6 derniers matchs qui ont joué là pour Real Madrid, 3 victoires pour Real, 3 victoires tout pour FC Barcelone. Ça veut dire qu'il y aurait une égalité parfaite, et côté que et nous capables de dire et dans Liga, et est-ce que Real Madrid peut battre FC Barcelone dans Liga dans match aller, donc on pas rappeler. Mais nous songeons que l'été battu, oui, Real Madrid était battu 26 octobre 2023, Real Madrid était battu, ça veut dire ni dans match aller, ni dans match retour, dans Liga année ça. Donc pour saison ça, Real Madrid lui fait victoire sur FC Barcelone par 5-4 dans tout l'ensemble des 2 matchs. C'est ça, Real Madrid Barcelone marqué un goal et lui-même il marqué 2.
et je dis à la Barcelone marqué 2, les mêmes marqué 3, ça va une baille, donc 5 buts à 4 sur l'ensemble de 2 matchs. Et n'a pas rappelé, donc match ça a joué dans Santiago, oui, dans Santiago Bernabéu, eh bien, il y a un stade, nous connaît, et qui a une capacité de 81 000 places, et stade ça qui était construit, c'était dans 1947, qui a une taille de 5 points par 68, eh bien, qui a un zeb céspède naturel. Donc, c'est comme ça, toute bagaille, il était passé. Donc, par Real Madrid et FC Barcelone dans Classico et match retour dans Liga Espagnole là qui te gagné pour jouer. Donc, ma copie vidéo là, pendant ma promesse, tout le monde qui te regardé et partager vidéo ça, au maximum pour plus de monde capable, quant à moi-même, n'a gagné encore pour nous, pour encore retendre ou encore dans la prochaine vidéo.